Sharadiavas, Lesufades, Lados Shadas, Lasuparadas, Letelebroshava, Palos Kafai de l'Escava de Liasa, Rakosi Pai de l'Escava, Lasopai, Shagalia Sagaria Suvaide, Ilos Kefai de las Susifradias, Parados Kefai de las Capa, Lescoto Sivan de Lecushavralias, Malasi Sapania Cuprash. It's a place of intimacy. C'est le lieu de l'intimité. Malasupania Brasha. Ce matin, nous sommes à la place de l'intimité. Ce matin, nous sommes dans le lieu secret. Nous sommes dans la place de l'intimité. Là où notre Seigneur règne. Là où notre Seigneur règne. Là où il est maître. Là où il vient toucher. Là où il vient choisir. Là où il vient impacter. Là où il vient transformer. Là où il vient éclairer. Là où il vient assister. Là où il vient former. Là où il vient changer. Là où il vient... Ce matin, Seigneur, nous sommes là devant ta sainte face, Jésus, dans le lieu secret. Nous te disons merci pour cet appel que tu as lancé depuis l'éternité. Et tu as mis en nous le fer pour pouvoir répondre à cet appel. Tu as mis en nous ce vouloir et ce fer-là pour pouvoir répondre à cet appel. Parce qu'il est dit, personne ne vient au Seigneur sans que le Seigneur ne l'attire à lui. Nous sommes attirés à toi. Tu nous as attirés à toi. Alors nous sommes honorés. Nous venons nous prosterner. Nous venons baiser tes pieds. Nous venons baiser ta main. Nous venons t'embrasser. Nous venons nous prosterner. Nous venons t'adorer. Nous venons nous jeter à tes pieds. Nous venons. Parce que toi seul es digne d'être loué, d'être adoré, d'être glorifié, d'être magnifié, d'être célébré, d'être acclamé. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout ailleurs, personne n'est digne comme toi. Personne n'est digne comme toi. Personne n'est digne comme toi. Reçois la louange et l'adoration. Sois élevé, sois acclamé, sois célébré, Jésus. Malifada la bachata la bariatos. Melefagado sifanianto brosiva ade. Les sofanda la machadarias. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie pour toutes tes œuvres extraordinaires, parce que tu es digne d'être élevé, d'être acclamé, d'être honoré, d'être célébré.
Mali sofada la dosha la bra. Le sofada ria sofada la barasha. Le kos cabra la barabash bradias. Male sofada la dosh vrelia kuza vradias. Rato faida l'escaberia noma aza. Leizo faida le kuja vralia kuzi brante. Laisse faida le kuja vralia kuz. Paranas ata ata. Laisse Saint-Esprit. Viens nous inonder. Viens nous féconder. Saint-Esprit. Balasu faida lebo. Shakamaria tope. Hmm. Nous sommes là entre tes mains. Nous sommes là entre tes mains. Viens nous transformer. Viens nous impacter. Viens nous impacter. Viens nous changer. Maliso fada la casa. Viens nous transformer. Maliko fada la brassa. Viens renouveler notre intelligence. Viens éveiller notre esprit. Viens nous transformer. Encore une fois, Seigneur, viens nous transformer. Viens nous amener vers les hauteurs. Viens toucher nos vies. Saint-Esprit, nous nous jetons à tes pieds. Hmm. Ce sont des soupirs, ce sont des cris de cœur, ce sont des soupirs, ce sont des cris de cœur, ce sont des soupirs, ce sont des cris de cœur. Viens Seigneur, manifester les choses d'en haut en nous. Viens Seigneur, honorer ton Saint-Nom en nous. Mali Farados Kefa. Viens Seigneur, honorer ton Saint-Nom dans notre vie. Viens Seigneur, manifester ta gloire. Mali Soufai de l'ébauche. Secret place, secret place, Lele Shavara, les Sofai de les Chavrarias, Parana Sifai de les Malay Sofai de la Doche. Mm. 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 Seigneur, viens soumettre tout esprit, tout raisonnement, toute pensée qui s'élève contre la connaissance parfaite de Christ. Mali sofarana sifayedo shavarias igradus igredia. Los sofai de le cosivrana si prato jabra. Rotla susive le casa temola sima ante. Liso fai de le cuja vralia sopara diacaba. Asusife na cosi prana andele cosadaria sapa. La sufai de le cuja, la crucifai de le broche. Iko safanda la siprana sapa diatash. Seigneur, nous te confions cet enseignement, ce moment où nous partageons, ce moment de gloire, que ta présence vient inonder, vient conduire toutes choses, vient nous assister en toutes choses. Mali farana sifai de l'escadari.
Parados sifandalados. Kalos. Pradias kataba. Je ne sais pas trop, mais je sens en moi des soupirs qui montent, des soupirs, des soupirs. Je crois que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de transformer. Le Saint-Esprit est en train d'impacter. Je crois que nous sommes en train de rentrer dans la dernière phase de notre peaufinement. Le Seigneur est en train de nous peaufiner, de nous préparer pour la gloire. Je le sens, ça ne va pas tarder. Des choses puissantes vont arriver dans très peu de temps. Quand je dis très peu de temps, en moins de 2 mois, en moins de 1 mois. Pour d'autres, ce sera 2 semaines. Pour d'autres, ce sera 3 semaines. Pour d'autres, ce sera 3 jours. Je ne sais pas, mais je sens en moi quelque chose. Je sens que quelque chose, quelqu'un doit mettre au monde quelque chose. Quelqu'un doit mettre au monde quelque chose. Quelqu'un doit se préparer pour un dépôt de puissance. Quelqu'un doit se préparer pour enfanter une destinée. Je vois des directives divines sont en train d'être données. Dieu est en train de placer les gens dans le couloir. Dieu est en train de révéler les destinées des gens. Dieu est en train de préparer. Sincèrement, Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer les sofailles de l'escavrania separiacha. Les sofailles de l'écouse. Pralia sifai de la douche. Malé sofai de la douche. Les safailles de l'écouse. Pralia kazuzia fate. Melo shafai de l'écouse. Praklesifainde. O jalaga duzia. Paralia katuz apranklesifando la kadosha. Les sefakatuzi apa. Leno sifaga douche. Le prazizi fakade. Samala. Pousse en esprit. Ce sont des soupirs, ce sont des soupirs, ce sont des soupirs. Enfante cette destinée, enfante ce projet, enfante cette grande destinée, enfante cette entreprise, enfante cette vision. Laisse pas. Je vois Dieu me dire, je vais mettre chair sur des mots, bon, je vais mettre chair sur des esprits, je vais mettre chair sur des mots, je vais mettre effet sur des paroles, je vais mettre accomplissement, je vais mettre matière sur ce qui est encore intangible jusqu'à maintenant. Mali farana sifa de l'écouse, brasusifelia safa, melizo faindele kusha, brokasi salida ada, le sofai gadusha, maluzi frakada, le sakum antalaliaza, prosikatoja, prakluzia fela, lezo kadoja, lakum saide, le sofadaha, rakuzi frada, melekopada. Leko Shadabaha Ratake Masadalaha Lia Safana. Secret place. Les grossesses se mettent au monde. Les grossesses sont enfantées. Les grossesses sortent dans les lieux secrets, dans les lieux d'intimité. Malisa Fada Radiata. Le bébé doit sortir à lieu intime. It's a time. Lekopa lazata ranakaide. Veli zovain de la kuja. La cruzivain de l'épouse. Remo safaya. Leko shada, ramasida la cousa, l'évail de l'écouja, praniasa, la tousa pa, enfante c'est destiné, soukeria sa.
Après cet enseignement, tu vas recevoir un dépôt. Il y a une manifestation qui va se produire. Ce sera extraordinaire. Enfante, 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 enfante. Si tu sens que tu dois continuer pas prier, continue pas prier. Lorsque même je suis rentré d'enseigner, continue pas parler en langue, continue pas souper parce que je vois l'esprit de Dieu saisir les entrailles des gens. Tu pousses de forts cris. Tu pousses de forts cris. Ne résiste pas, ne t'arrête pas. Pousse, pousse, en esprit pousse. Quelque chose doit sortir de toi. Quelque chose doit entrer, quelque chose doit sortir. Kaladava sifarana siva. Cette vie ne restera pas comme ça. Ce feu-là ne suffit pas. Cette onction ne suffit pas. Maliso farama inda. Cette puissance ne suffit pas. Liko shavrasiada. More of you, Jesus. Leso fadalaba. Mais lako sifa delegadash. Likro sifa dalaba. Les nations attendent. Les hommes attendent. Les femmes attendent. Les jeunes filles attendent. Les jeunes hommes attendent. Kalosi frakatazi prana ande. Leso kado shabaria. Prolia kaveda sida. Polado shaderia close. Akums apanias. Brolia kavaye. Malea sofa. Thank you, Jesus. La crosifa in the ledo shaba. Le sofa de la bra ande. La cosifraniaba. Nansifa. Aujourd'hui, nous continuons avec l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement. Nous sommes aujourd'hui à la 34e journée, si je ne me trompe. La 35e. Paledos Kafrania Sivaleria Shada. Rako Sidalado Siparabra. Malambrosi Candelebra Talabra Sikatalabo Shada. Malosi Fandalados Katora Maande. La Rede Sipara Malabralia Tela Kada. Prato Sibrola Baraboshata. Abranemo Sotolo Brana Malambra. Karo Sifladi Asie. Maleko Manamananianamo Sibaladaria. Le Seigneur nous fait grâce. Hier, nous avons parlé de le pouvoir ou la puissance dynamique.
Donc, nous sommes toujours dans l'enseignement concernant les 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Nous sommes dans la semaine de la puissance christique. La puissance christique qui est l'un des trois piliers du message christique. Parce que le message christique est un message christocentrique, c'est un message qui est complètement centré autour du Christ. Ce message se trouve en Christ, Christ se trouve dans le message, l'extérieur c'est Christ, l'intérieur c'est Christ. C'est un message composé particulièrement de Christ. C'est comme ça vous allez voir que depuis le début de l'enseignement, depuis la première journée, la première semaine jusqu'à maintenant, nous n'avons que eu à parler de Christ, de par sa connaissance, de par notre identité, de par les prophéties, de par sa connaissance, de par son adoration. Et même quand nous parlons du Saint-Esprit, tout nous ramène à Christ complètement. Donc aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie du pouvoir, de l'enseignement sur le pouvoir ou la puissance dynamique. Et nous allons lire quelques versets bibliques de base pour ensuite évoluer. Leko Shava Rania Siva. Aujourd'hui, nous irons rapidement par la grâce de Dieu. Les sofas, Saint-Esprit fortifie. Saint-Esprit fortifie, Saint-Esprit fortifie, Saint-Esprit fortifie, Saint-Esprit fortifie, Saint-Esprit fortifie. Lado Shabra, les sofai de lados, Fraliados, Shava Ariados, Manto Sivra Ada. Donc, hier, nous avons expliqué que le pouvoir, c'est beaucoup de choses. Nous avons parlé de long à large en ce qui concerne la révélation du pouvoir. Je conseille cet enseignement à les réécouter avant de revenir dans la partie 2 si vous ne l'aviez pas écouté. Donc, le pouvoir est cette dimension, est la troisième dimension de la puissance christique, ou bien de la puissance de la résurrection qui vient pour défier les lois, défier la matière, défier les systèmes établis, défier la loi, toute forme de loi établie par l'homme ou par Dieu lui-même, les lois physiques, les lois spirituelles, les lois naturelles et les lois surnaturelles. Le pouvoir vient accomplir l'impossible, vient rendre possible ce qui est impossible. Qui parle d'impossibilité, parle de ce qui ne peut se réaliser, ne peut se produire, ce qui est très difficile, très pénible à imaginer, à supporter ou à concevoir, ce qui est inaccessible, inexécutable, ou bien infaisable, insoluble, ou bien irréalisable. Donc, le pouvoir, lorsque le pouvoir est déployé, le pouvoir vient rendre possible ce qui est impossible. Le pouvoir vient défier les lois et les principes naturels établis. Le pouvoir vient renverser ou bien vient contourner, vient s'élever contre, je peux dire ça de cette manière, contre les lois et les principes établis. Le pouvoir vient étonner, le pouvoir vient défier les lois des saisons, les lois de l'économie, les lois de la natalité, du business, les lois de la guerre, les lois de la victoire, tout type de lois, les lois de la gravité, les lois de l'eau, les lois de l'environnement, les lois de la bénédiction ou de la malédiction, de l'élévation ou de la mort. Et elle vient défier n'importe quelle loi. Le pouvoir peut rentrer dans un domaine et imposer sa propre loi. C'est comme ça, vous pouvez voir quelqu'un qui a souffert très longtemps. Vous voyez, lorsque le pouvoir descend sur lui, il le prend comme Job, qui le prend directement du dépotoir de la maladie et l'amène directement au palais, au sommet. Il le fait asseoir sur le trône. Le pouvoir, lorsque le pouvoir intervient, le pouvoir vient choquer la mentalité. Le pouvoir vient transformer. Le pouvoir, lorsque le pouvoir intervient, elle vient défier tout, renverser tout, les principes bibliques, les principes spirituels établis, comme je l'ai dit, de la sainteté, de la consécration, du jeûne, de la prière. Le pouvoir ne respecte aucun principe. Le pouvoir vient s'installer, le pouvoir vient s'établir, le pouvoir vient inaugurer, le pouvoir vient établir les premières choses. Le pouvoir, c'est la part de la dispensation, le vient créer la dispensation, vient créer le début des choses. C'est comme ça, après la loi, est venue la grâce par Jésus-Christ. Jésus-Christ, par le pouvoir, a établi la dispensation de la grâce. Vous voyez un peu? Donc, Jésus-Christ, par le pouvoir, a établi la nouvelle alliance. Le pouvoir vient amener vers ce qui est parfait, ce qui n'avait jamais encore été fait, ce qui
ce qui est inédit, ce qui est incroyable, ce qui est incomparable, ce qui est difficile à comprendre. Le pouvoir, lorsque le pouvoir se manifeste, il crée, le pouvoir crée le témoignage. Vous voyez un peu. Donc, euh, 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 lorsque le pouvoir se manifeste, il vient créer quelque chose d'inédit, quelque chose d'impensable. C'est comme ça lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Marie, elle a mis au monde Jésus-Christ sans connaître un homme. Donc, lorsque le pouvoir descend, le pouvoir fait des choses jamais connues. Comme ça, c'est comme ça la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Ce sont ces choses-là que je vais manifester, ce sont ces choses-là que je vais vous révéler. Vous voyez un peu. Donc, lorsque le pouvoir se manifeste, le pouvoir crée l'innovation, crée la créativité, la découverte, les prodiges, les inventions. Le pouvoir vient inaugurer les miracles, les signes. Le pouvoir, c'est la part de l'innovation, de la créativité, des découvertes, des prodiges dans tous les domaines confondus. La part des premières choses, de ce qui n'a pas encore été fait. Le pouvoir vient faire cela, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la stratégie de guerre, dans le gouvernement, dans la médiation, dans la diplomatie, dans l'économie, que ce soit dans l'agriculture, dans les entreprises, dans les procédés, dans les processus de fabrication, que ce soit dans la chimie, dans la médecine. Le pouvoir, lorsque Dieu oint quelqu'un du pouvoir, de la troisième dimension, de la puissance christique, lorsque Dieu donne, ce pouvoir cette puissance à un enfant de Dieu, cette personne devient extraordinaire. C'est comme ça, vous verrez, par exemple, avec des hommes de Dieu, il y a leurs photos qui guérissent des morts, il y en a d'autres qui créent des villes, il y en a d'autres qui font des healing schools, il y en a d'autres qui font des choses extraordinaires, pas seulement dans l'église, mais aussi dans le monde. Ok? Aujourd'hui, nous allons continuer euh, euh, dans ce sens. Et lorsque nous retournons maintenant pour lire Éphésiens 1, là, nous allons lire deux brefs versets rapidement et nous revenons dans le message sur le pouvoir encore. Amen. Donc, j'avais parlé du fait que la dimension du pouvoir a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le pouvoir rend possible ce qui est impossible, engendre le miracle. Mais la deuxième dimension, nous en parlerons tout de suite. Bien, le deuxième niveau, nous en parlerons tout de suite. D'accord? Donc, suivez-moi. Éphésiens 1, le verset 19. Nous lisons seulement le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous allons rapidement dans Luc 4, le verset 18, je crois. Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je relis, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, que disais-je? Je disais que le pouvoir est la dimension de la puissance qui vient, est la dimension de la puissance de la résurrection qui vient choquer la mentalité, qui vient choquer le raisonnement, qui vient défier toute logique établie. Amen, qui vient défier toute logique établie. On sait que lorsqu'on part de ce point A pour aller à ce point B, ou bien lorsqu'on part de A pour aller à Z, il faut passer forcément par B, C, D, J, K, L, M. Mais lorsque le pouvoir descend, l'ordre des choses change. C'est comme ça, lorsque le pouvoir descend, les premiers deviennent les derniers et les derniers deviennent le premier. Lorsque le pouvoir descend, ce qui n'était pas censé être la norme, ce qui n'était pas censé être introduit, ce qui n'était pas censé se produire, ce qui était impossible se manifeste. Vous voyez un peu, lorsque le pouvoir descend, le pouvoir vient défier les mentalités, le pouvoir vient défier les systèmes établis, le pouvoir vient renverser les dogmes, le pouvoir vient même défier les doctrines établies. Le pouvoir vient défier la religion, le pouvoir vient défier la culture, le pouvoir vient défier la politique, le pouvoir vient défier tout système établi, tout système humain.
établie. Elle défie les systèmes de pensée, défie les systèmes de gouvernance, défie les systèmes de travail, de santé, et défie les règles et les principes naturels, surnaturels, les principes physiques et les principes spirituels, les principes terrestres et les principes célestes. Le pouvoir vient défier toutes ces choses-là. C'est comme ça, vous pourrez voir quelqu'un qui, oh, qui est guéri sans aller à l'hôpital, sans consulter un médecin. Lorsque le pouvoir descend, le pouvoir va bien faire les choses par elle-même. Je peux les classer dans ce qu'on appelle pas l'énergie propre, ou bien l'énergie libre plutôt. Il y en a cette théorie qui est là sur l'énergie libre où l'énergie peut être produite non à partir de l'essence du pétrole, non à partir voilà, des panneaux solaires, mais une énergie libre qui est dans l'air qui peut être utilisée pour l'électricité. Et je crois qu'il y en a qui ont fait des découvertes, mais la plupart de ceux qui ont fait des découvertes sont morts dans des situations bizarres et tragiques, parce que ça viendra complètement bouleverser l'ordre des choses, ça viendra complètement faire effondrer des économies, ça viendra complètement faire effondrer des entreprises, même des gouvernements seront mis en danger, parce que la plupart des gouvernements, bon, de grands gouvernements en tout cas, ont basé leur économie sur l'exploitation de l'or noir, le pétrole, vous voyez un peu. Donc ça viendra changer beaucoup de choses et viendra détruire l'économie de beaucoup de choses, viendra faire reconsidérer en fait la manière dont nous pensons la science, la manière dont nous pensons l'énergie, et même la conception des moteurs, beaucoup de choses allaient être changées en tout cas. Donc c'est comme ça, lorsque le pouvoir descend, lorsque Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, bien lorsque Dieu manifeste le pouvoir dans la vie de quelqu'un, vous verrez que cette personne peut trouver du travail sans faire dépôt de dossier ou passer par un entretien d'embauche. Lorsque le pouvoir descend, le pouvoir est capable de vous guérir sans que vous alliez à l'hôpital. Le pouvoir est capable de vous donner un mari sans qu'on ne vous ait jamais dragué. Le pouvoir est capable d'attirer à vous des choses que vous n'avez même pas demandées dans la prière. Le pouvoir est capable. Oh, Malizo Faï de l'écro Chabraa. Mali Sofa. La Bible dit demandez, l'on vous donnera. Mais vous ne demandez pas, mais vous recevez. On vous donne. La Bible dit frappez et vous frappez et l'on vous ouvrira. Mais lorsque le pouvoir descend, vous ne frappez pas, mais on vous ouvre quand même. On vous ouvre avant que vous ne rentrez, avant que vous n'arrivez. C'est ça le laisser-passer spirituel. Le pouvoir est le laisser-passer spirituel. Ça vous permet de passer dans toutes les mailles du filet. Ça vous permet de glisser dans le système. Lorsque vous avez le pouvoir, même quand on vous ferme une porte, vous passez par la fenêtre. Lorsqu'on vous ferme la porte, la fenêtre, vous passez par le mur. Lorsqu'on vous bloque le passage, vous rentrez dans le sol, vous creusez un souterrain et vous ressortez de l'autre côté. Malisa Fadalabra. Lorsque vous vous retrouvez face à l'eau, vous construisez un pont. Le pouvoir, c'est ça. Il vient défier tout. Il n'y a pas de limite pour le pouvoir. Lorsque vous devez aller dans un autre pays, vous ne voulez pas passer par la terre ou vous ne voulez pas passer par la mer, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le vol, vous défiez la loi de la gravité. C'est comme ça, Jésus-Christ, lorsqu'il est monté, il a défié la loi de la gravité. Malé Sofa, le pouvoir vient défier toutes choses. Le pouvoir vient faire reconsidérer ce que nous savons, ce que nous croyons et ce que nous prétendons. Les sofadalabra, les kando chabra. Alors, lorsque le pouvoir descend dans ta vie, tout ce que tu as cru connaître, tout ce que tu as cru savoir, tout ce que tu as cru maîtriser, come on. Lorsque le pouvoir descend, le pouvoir vient te confondre même dans ta propre sagesse. Toute expérience, toute compétence que tu as emmagasinée, lorsque le pouvoir descend, tout pouvoir là t'amène à obtenir des choses, à faire des choses que tes compétences ne peuvent pas faire, que tes aptitudes ne peuvent pas faire. Le pouvoir vient te donner une capacité au-delà du naturel et qui va même au-delà du surnaturel. Le pouvoir vient te rendre Dieu pour les hommes et le pouvoir vient te rendre extra dans l'ordinaire. Le pouvoir vient bâtir. Par le pouvoir, tu peux bâtir une entreprise à succès en un temps record, en un temps très record. Par le pouvoir, tu peux devenir très viral en un temps record. Lorsque le pouvoir descend dans la vie d'une personne, cette personne est capable de devenir l'exception qui confirme les règles. Vous savez que chaque règle a une exception, n'est-ce pas? Mais lorsque le pouvoir descend, ça veut dire que chaque règle a une exception. Et les règles sont établies, fonctionnent pour tout le monde.
Mais lorsque vous recevez le pouvoir, j'aimerais aller dans Acte 1 et redire une chose. Vous recevez un pouvoir, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'aime ça comme ça. Et j'aime bien ça. J'aime bien cela comme ça. Vous voyez, vous recevez un pouvoir, l'Esprit du Seigneur survenant sur vous. Come on. Les safarana andalabra. Reto shabaria kopaliados kapa. Vous recevez un pouvoir, l'Esprit du Seigneur survenant sur vous. Leko manasi frane antalabra. Leso fanda la bradia sava. Lego shava malisa ande. Lorsque le pouvoir survient sur vous, les miracles se produisent, les signes se produisent, les prodiges se produisent. Ino shava iklados ibrania kaba. Vous devenez exceptionnel, vous devenez extraordinaire, vous devenez surnaturel, vous devenez incroyable. Lorsque le pouvoir descend, vous devenez incroyable. Malisa fadalabra. Malesafa kado shabra. Lorsque le pouvoir descend dans votre vie, les gens voient et disent, ça c'est le doigt de Dieu. C'est comme ça Jésus-Christ a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais kanozi prana, leto paranayaba. Lorsque le pouvoir descend, votre vie est transformée, votre vie est impactée, votre vie prend une autre allure, une autre tournure, une autre ascension, un autre mode de fonctionnement. Tellement que même les sorciers sont capables de dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même Satan est capable de dire, non, ça c'est le doigt de Dieu. Et ils le reconnaissent mieux. Même les personnes, lorsque le pouvoir descend dans votre vie, les personnes les plus incrédules croient en Dieu. Ils voient votre vie et disent, non, ça ne peut pas être fait par un homme. Lorsque le pouvoir descend, l'incrédulité la plus pure, la plus intense est transformée en la foi la plus brutale. Kolada shabralada sayagada. Je vois la vie de quelqu'un être affectée par cette puissance maintenant. Je vois la vie de quelqu'un être affectée par le pouvoir maintenant. Je vois la vie de quelqu'un être affectée par la capacité divine maintenant. Je vois la vie de quelqu'un être transformée maintenant par la descente du pouvoir. Leko paranamaya. Les savadaladia shabra. Rakatosa. C'est comme ça, lorsque le pouvoir est descendu sur Jésus-Christ d'entre les morts, il est ressuscité. Makado va adaladia. Ce qui n'avait jamais été produit sur la terre des vivants. On n'a jamais vu un mort qui rentre dans le tombeau et qui ressuscite tout seul sans l'aide, sans l'apport d'un autre homme, bien d'un autre oint de Dieu de l'extérieur. On voit Jésus-Christ revenir d'entre les morts sans que Pierre n'ait à prier, sans que Marie n'ait à prier, sans que Élie ou Moïse n'ait à intervenir. Oh, Lisa, sans qu'il y ait une onction qui descend dans la fosse. Non. On voit Jésus-Christ revenir d'entre les morts. Personne n'a su ce qui s'est réellement produit. Personne n'a su ce qui s'est réellement passé. On voit Jésus-Christ ressusciter. C'est comme ça, lorsque le pouvoir descend, les choses infaisables deviennent faisables. C'est comme ça, Jésus-Christ a dit, je détruis ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. En 3 jours. Et les canons, les pharisiens, les sacrificateurs commençaient par crier. Comment dis-toi que tu détruiras ce temple et tu le rebâtiras en 3 jours? Ce n'est pas possible. Lorsque le pouvoir descend, vous commencez par parler des langages, vous commencez par parler des langages, vous commencez par agir d'une manière incompréhensible des hommes. Lorsque le pouvoir descend, les gens ne vous comprennent plus. Oui, lorsque le pouvoir descend, vous devenez incompréhensible. Vous devenez soit un objet d'étude ou bien soit quelque chose à détester, à combattre. Vous devenez, lorsque le pouvoir descend dans votre vie, vous êtes victime du pouvoir ou bien vous êtes héritier du pouvoir. Vous devenez un objet d'étude ou bien un objet de fascination. La karana sifana la kuja, les parano sifaide, les tova ande. Lorsque le pouvoir descend dans votre vie, vous devenez extraordinaire, vous devenez incroyable. Mekadosha. L'écosa. Le pouvoir, lorsque le pouvoir descend, le pouvoir te prend en tant que fils prodigue et fait de toi un fils prodige. Un fils qui a fui la maison et fait de toi
un héros. Lorsque le pouvoir descend, le pouvoir fait de toi un héros. Le pouvoir fait de toi un conquérant. Le pouvoir fait de toi un homme d'exploit. Malizo fadalabra. Malikada. Tu commences par accomplir des choses prodigieuses. Ah, malaso faide ada. Le pouvoir, c'est la puissance qui est utilisée pour faire des exploits, pour manifester ce qui n'avait jamais existé, pour accomplir ce qui n'avait jamais été accompli, ce qui n'avait jamais été réalisé, pour makado si ada. C'est la puissance pour battre des records, pour remporter des couronnes dans n'importe quel domaine. Oui, c'est la puissance pour remporter des records, pour battre des records, pour remporter des couronnes dans n'importe quel domaine. Des couronnes que les gens n'avaient jamais remportées. Vous voulez remporter. It's a time, it's a time. Dis à Dieu, j'ai besoin du pouvoir, j'ai besoin du pouvoir, j'ai besoin du pouvoir. Fais de moi une victime du pouvoir, de ton pouvoir. Fais de moi une victime de ton pouvoir. Le cadeau sibrana ande, les sofas de labra, les koshada abra. Le pouvoir, c'est la puissance de la surprise, du shift. Lorsque toutes les options, lorsque toutes les actions, lorsque toutes les pensées, lorsque tous les agissements humains sont limités, tout ce qui peut être fait par l'homme a été fait. Le pouvoir descend pour amener un autre niveau, pour créer la surprise, pour amener le shift, pour faire des choses là où l'homme est limité. Lorsque l'homme est épuisé, lorsque l'homme est fatigué, là où l'homme s'arrête, c'est là que le pouvoir commence. Là où l'homme s'arrête, là où la puissance de l'homme, l'intelligence de l'homme, la capacité de l'homme s'arrête, c'est là que le pouvoir commence. C'est comme ça la Bible dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui crée le pouvoir, c'est l'esprit qui engendre le pouvoir. Et si on ne parle pas du pouvoir brut de l'homme, on ne parle pas de la mentalité de l'homme, de la capacité de l'homme. Lorsque ces choses-là s'arrêtent là, maintenant, c'est là que le pouvoir divin commence. You need power. Nous avons tous besoin de la puissance, de ce pouvoir-là, qui rentre dans nos vies. Maleko Shabra, qui change notre raisonnement, notre manière de fonctionner, notre mode d'évolution. Mais Neko Fainelebra. Le pouvoir, c'est la part des conquérants, de ceux qui sont appelés à être anormal, de ceux qui sont appelés à être des élus. Le pouvoir, c'est la part des élus. Et c'est ce qui m'amène maintenant dans la deuxième dimension, bien dans le deuxième niveau de cet enseignement. Le pouvoir est la seule dimension de la puissance de la résurrection qui donne le droit, l'autonomie, l'autorisation, la procuration d'opérer en tant que Dieu sur terre ou de manifester toutes les 6 dimensions de la puissance. Je répète, le pouvoir est la seule dimension de la puissance christique, de la puissance de la résurrection qui vous donne le droit légal d'opérer, le droit légal ou bien la procuration ou bien l'autorisation d'opérer en tant que Dieu sur terre, ou bien de manifester ou bien d'opérer légalement dans les 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Parce que il faut une chose, lorsque cette puissance descend, il descend dans notre vie pour faire des choses, mais nous n'avons pas le contrôle. Mais le deuxième niveau du pouvoir vous donne le contrôle de cette puissance-là, de la puissance de la résurrection. C'est-à-dire, vous manifestez la puissance de la résurrection comme vous le souhaitez. Ce n'est plus le Saint-Esprit, ou bien je peux dire ça comme ça, qui l'induit ou qui le manifeste quand il veut. Les dons sont manifestés quand les dons spirituels sont manifestés quand le Saint-Esprit veut. Mais le pouvoir, lorsque vous recevez le pouvoir, la deuxième chose qu'il vous donne, c'est qu'il vous donne le droit légal d'opérer sous la conduite du Saint-Esprit. Mais vous pouvez décider de dire, ça, je touche ceci, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Et Dieu est d'accord, le Saint-Esprit est d'accord, parce que c'est la part des fils. Parce qu'il faut se noter une chose, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour vous responsabiliser. Il vient pour nous responsabiliser. Kano sivra anda. Imado shabrakata. Les sofai de l'ego shabra anda. Lorsque nous prenons par exemple, nous retournons un peu en arrière pour comprendre un peu la définition du pouvoir dans le dictionnaire même dans le dictionnaire français, même dans le dictionnaire français.
dans les dictionnaires, dans ce Google, même quand nous prenons même la définition, même pas par révélation, mais seulement par explication, par information, le pouvoir, c'est quoi? Oui, il y a trois définitions du pouvoir qui parlent du droit légal. La première, le pouvoir, c'est le droit pour faire le droit, c'est le droit qu'a quelqu'un pour faire telle chose par son statut. Telle ou telle chose par son statut. Ça, c'est la première définition. C'est le droit qu'a quelqu'un de faire telle ou telle chose par son statut. Deux, le pouvoir, c'est l'autorité ou encore le droit. On a encore précisé. Trois, le pouvoir, c'est l'aptitude légale ou conventionnelle à exercer tout ou une partie des droits d'une autre personne. Come on, vous comprenez maintenant? D'une autre personne et à agir pour son compte. Donc, si on prend la définition, le pouvoir vient nous donner le droit légal d'opérer, euh, 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 d'exercer le pouvoir du Saint-Esprit, bien d'exercer la puissance, vous voyez un peu, d'exercer la puissance de Jésus-Christ et agir pour son compte. Vous comprenez maintenant? Le pouvoir, c'est aussi la procuration. Comme je l'avais expliqué hier, vous recevez la procuration pour opérer comme quelqu'un d'autre. Par exemple, lorsque vous allez en banque pour aller prendre de l'argent, on vous demande la procuration. Vous voulez prendre de l'argent sur un compte qui n'est pas le vôtre, on vous demande la procuration. Et vous devez remplir des informations, vous signez, la personne aussi signe. Et quand vous présentez maintenant le document, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez maintenant le droit légal de pouvoir retirer l'argent. On confirme que c'est réellement la personne qui vous a envoyé et par là, vous pouvez retirer l'argent. Vous voyez un peu? C'est ce que le pouvoir octroie. Le pouvoir ne vient pas seulement pour faire de vous des victimes, ou bien, quand je dis victime, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vous subissez. Le pouvoir, lorsque le pouvoir descend, vous ne le subissez pas seulement, mais vous devenez héritier. Vous prenez le contrôle. Dieu vous rend capable de prendre le contrôle des 6 dimensions de la puissance. Et c'est le deuxième niveau du pouvoir qui octroie cette capacité, cette possibilité-là. Donc, vous pouvez manifester la puissance de l'infini. Vous pouvez manifester la grande puissance quand vous voulez. La grande puissance, par exemple, fait quoi? Il peut prendre quelqu'un, peut prendre quelqu'un de banal, de vil, de quelqu'un de la bassesse, de la médiocrité, fait de lui un roi. Vous pouvez décider de prendre quelqu'un et de bâtir la personne et faire de cette personne un roi. Oui, c'est possible. D'un pauvre, vous pouvez l'impacter, faire de lui un riche. C'est vous qui décidez de le faire. Vous pouvez manifester la puissance de l'infini dans la richesse de manière incroyable. Donc, vous ne subissez plus, mais vous avez le contrôle. Vous devenez héritier. C'est comme ça la Bible dit. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, quand on dit nous sommes héritiers de Dieu, là, c'est quelque chose de très fort et très puissant. Co-héritiers de Jésus-Christ, c'est ça. Nous sommes co-héritiers de cette puissance-là. La puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, nous sommes aussi héritiers de cette puissance-là. Donc, c'est le pouvoir maintenant qui vient nous donner le droit légal, signé avec le tampon divin, le sceau de Dieu. Et vous dit, par exemple, il écrit Benoît, Séga comme Benoît a reçu à tel jour le droit légal d'opérer en tant que Dieu sur terre. Come on. Telle personne a reçu tel jour, dès que le pouvoir est descendu sur lui, le droit légal de manifester les 6 dimensions de la puissance christique. La sofa de l'edo chagralia sadia. Donc, vous ne subissez seulement plus. C'est bien de subir, mais c'est mieux d'avoir le contrôle. C'est bien que Dieu déploie la puissance, le Saint-Esprit déploie la puissance dans votre vie. Vous voyez les miracles, vous voyez les signes, vous êtes enrichi, vous êtes béni, vous êtes élevé. Parce que c'est la puissance qui fait ces choses-là. Mais c'est encore mieux
que le Saint-Esprit vous responsabilise en faisant de vous héritier de cette puissance-là, pour que vous puissiez le manifester non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres. Karada Shalabra. Le Saint-Esprit ne veut pas venir seulement pour faire de nous des victimes, ou bien pour que nous subissons, tout le monde subisse la puissance de la résurrection, non, mais aussi que le chrétien devienne un ouyos, un fils qui peut manifester Dieu comme Jésus-Christ. Vous allez remarquer que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ, mais il n'a pas travaillé à la place de Jésus. Vous voyez un peu? Il était sur lui, il le conduisait, il le dirigeait. Jésus-Christ parlait, le Saint-Esprit ne parlait pas. C'est Jésus-Christ qui parlait. C'est Jésus-Christ qui marchait. C'est Jésus-Christ qui était dans la barque. C'est Jésus-Christ qui dormait. C'est Jésus-Christ qui dormait. C'est Jésus-Christ qui était allé à la croix. C'est Jésus-Christ qui avait mangé le pain et avait bu le vin. C'est Jésus. C'est comme ça, nous aussi, c'est nous qui faisons, mais sous son contrôle. Il nous dit là où nous devons aller, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, etc. Vous voyez un peu. Mais la finalité, c'est de nous responsabiliser, qu'on voit sur terre, parce que lui n'est pas visible, mais nous sommes visibles, qu'on voit sur terre qu'il y a des dieux encore qui marchent parmi les hommes. Qu'on voit sur terre qu'il y a encore des dieux qui marchent parmi les hommes. Donc, lorsqu'on parle de pouvoir, on parle encore du gouvernement, de gouverner, d'ambassadeur, et les synonymes, c'est autorisation, aptitude, liberté, licence. Licence, c'est vous avez le droit légal d'exploiter, en fait, voilà, cette chose. Emprise, même mise. Dieu veut nous donner, le Saint-Esprit vient nous donner la même mise sur ce pouvoir-là. L'emprise. Amen. Lorsque vous recevez le pouvoir, vous recevez le droit légal, le sceau ou le sceptre pour agir de votre propre chef. Voyez un peu. Pour opérer sans l'avis de Dieu, pour prendre des décisions de votre propre chef, pour manifester la puissance de Dieu comme bon vous semble, où vous voulez, quand vous voulez, dans la situation que vous voulez. C'est vous qui décidez, sous le contrôle de l'esprit. Vous voyez un peu, lorsque le pouvoir descend sur vous, vous recevez le sceptre. Et quand on dit sceptre, c'est ce qui définit un peu le roi. Vous ne verrez jamais un roi sans un sceptre. Le sceptre, je peux le comparer par exemple au bâton de Moïse ou bien au bâton d'Aaron. Vous verrez toujours dans la main d'un roi, surtout les chefs coutumiers, les chefs traditionnels plutôt, vous verrez dans leurs mains toujours, soit dans notre culture, il y a les queues de cheval, pour d'autres, c'est les queues de tigre, les queues de buffle. Pour d'autres, vous verrez, c'est ce qui représente en fait leur puissance, le droit légal qu'ils ont d'opérer, de manifester, de légiférer, de déclarer. Ou un peu. Mais bon, chez nos présidents et tout, vous ne verrez pas ça. Mais chez les chefs traditionnels, ceux qui respectent la coutume, vous verrez ça. Et c'est aussi dans le principe divin, dans la tribu d'Israël, vous verrez, les rois sont définis par une chose en particulier, leur couronne, le trône et le sceptre. C'est comme ça, Dieu a dit à Jésus-Christ, tu conduiras cette nation, tu pèteras les nations avec un sceptre de fer, une verge de fer. Donc, quand vous recevez le pouvoir, vous recevez ce sceptre-là, vous recevez ce sceau, cette capacité, cette légalité, cette liberté, cette liberté ou cette licence d'agir de manière autonome de votre propre chef, sous le contrôle de l'esprit. Vous pouvez décider qui sauver, qui ne pas sauver. C'est comme ça Jésus-Christ peut dire à la femme samaritaine, la femme samaritaine pouvait lui dire, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Jésus-Christ ne voulait pas l'aider. Il ne voulait pas l'aider. Même si le Saint-Esprit voulait que Jésus l'aide, il ne voulait pas l'aider. Il a décidé de ne pas l'aider. Et cette femme a manifesté la foi et a pris ce qu'il voulait. Donc, la foi de cette femme a été violente, a obligé Jésus à faire ministère là où il ne voulait pas faire ministère. Vous voyez un peu. Vous opérez de votre propre chef. Vous décidez de qui libérer, qui ne pas libérer. Dans quelle situation agir, comme bon vous le semble. C'est en cela que consiste la liberté en Christ. Paranasibra. Comme la Bible dit dans
comme la Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 10. Lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 10. Maligo Sivrana, Éphésiens 4, le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, bon, je lis à partir du verset 8. À partir du verset 8. Parole de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. C'est comme ça, lorsque le pouvoir descend, le pouvoir vous responsabilise, fait de vous des héritiers. Le pouvoir vous élève, la Bible dit, comme je viens de le lire, où Jésus-Christ a élevé des captifs, il fait des dons aux hommes. Lorsque le pouvoir descend sur vous, vous devenez numéro un, vous devenez soit un don pour l'Église, ou soit une solution pour le monde, ou soit vous pouvez être les deux, et un don pour l'Église, et un don pour une solution pour le monde. Moi, je préfère le scinder en deux comme ça. Ou un peu. Lorsque le pouvoir, vous recevez le pouvoir, comme les prophètes, comme les apôtres, comme les pasteurs, comme les docteurs, comme les enseignants, même les faiseurs de miracles. Lorsque nous lisons, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, vous allez mieux comprendre. Le pouvoir vient capaciter les gens. 1 Corinthiens 12, le verset 28. 1 Corinthiens 12, le verset 28. Il dit, et Dieu a établi dans l'Église. Ouais, le pouvoir vient vous établir, vous donner la capacité, vous responsabiliser, vous devenez partie prenante, vous devenez acteur, vous ne subissez plus, vous devenez acteur, vous n'êtes plus spectateur, vous n'êtes plus victime, vous devenez acteur, vous participez, vous prenez action. Vous voyez un peu. Vous devenez des dons pour l'Église. Et en parlant des dons, la Bible dit, il a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, vous devenez en fait des faiseurs de miracles. Vous voyez un peu. Et il y en a des prophètes, des apôtres et des docteurs qui n'ont pas reçu le pouvoir, Oui, il y en a qui ont été établis selon l'ordre des hommes. Il y en a qui ont été établis selon l'ordre des hommes. Il y en a qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas été élus, parce que comme ça la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Qui n'ont pas été élus pour porter ce pouvoir-là. C'est comme ça, vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu crier, mais il y en a seulement quelques-uns qui font la grande différence et qui conduisent les autres. Vous voyez un peu? Voilà. Les safain de l'edo, chagralia sada, les kosa. Donc, il a fait des. Il y en a ensuite ceux qui ont le don des miracles. Donc, ce n'est pas Dieu qui performe les miracles. C'est l'homme qui décide les miracles qu'il doit faire. Vous voyez un peu. Il y a des choses qui se produisent par la grâce dans notre vie. C'est quand nous subissons le pouvoir que nous voyons des choses que nous n'arrivons pas à définir. Mais arrivé à un moment donné, Dieu va décider. Lorsque vous subissez, et Dieu veut réellement faire de vous héritier de cette puissance ou bien de cette capacité, de ce pouvoir qu'il vous donne. Il y a des choses, il va le faire. À un temps donné, il va plus le faire. Jusqu'à ce que vous preniez le contrôle, jusqu'à ce que vous deveniez des fils, jusqu'à ce que vous décidez de devenir conquérant. Et il vous montre comment faire maintenant pour manifester cela. Par exemple, je prends par exemple moi mon exemple en ce qui concerne les voyages. Avant, les voyages descendaient, venaient, je ne comprenais pas réellement comment ça se produisait. Je me voyais des opportunités. Je postulais des trucs, oui. Mais je ne peux pas expliquer par A ou par B pour dire que voilà, c'est parce que j'ai fait ceci ou cela que ça se produit. Soit c'est pas le concours de circonstances ou la prière des autres. Mais arrivé un moment donné, le Saint-Esprit a voulu me montrer comment faire.
Et je pouvais prier, décider tel voyage, je vais aller à tel truc, tel truc. Et je prie pour ça. Et si je sais, si ça ne marche pas, je continue pour un autre. Je continue pour un autre. Je continue pour un autre. Jusqu'à ce que ça commence par se manifester. Vous voyez un peu. Ah, la cadeau Shabbat. Il y en a des faiseurs de miracles. Donc c'est eux qui décident de performer les miracles. Et le deuxième niveau plutôt, c'est ce que vous devenez une solution du monde, pour le monde, pour les gouvernements, dans la gestion des conflits, dans la diplomatie, dans la médiation, dans les ministères, ou soit dans l'économie, dans le domaine de la santé, où vraiment votre présence, vous guérissez les malades, ou bien vous avez des aptitudes particulières. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le pouvoir, vous avez reçu l'autorisation, vous avez reçu le droit légal d'opérer. Vous êtes une solution pour les maisons, pour les familles, pour les destinées, pour les gens. Lorsque vous recevez le pouvoir vous mandate, vous donne la mission, vous permet de connaître le couloir dans lequel vous devez évoluer. Personne ne peut recevoir le pouvoir et dire qu'il ne sait pas quel est le mandat, quelle est la mission, quelle est la vision. Le pouvoir descend, c'est comme ça, vous verrez, la Bible dit, Jésus a dit dans Luc 4, le verset 18 que nous avons lu au début, qui le Seigneur m'a oint pour. Le pour là, c'est le pouvoir qui vient vous le donner. Le pour guérir les malades, pour ouvrir, donner la vue aux aveugles, pour lever les paralytiques, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Ça, c'est le pour. Et même Moïse, lorsqu'il a été oint pour aller délivrer les Israélites d'Égypte. David a été oint pour devenir roi d'Israël. Élie a été oint pour pouvoir faire face à Akab et Jézabel, pour rétablir l'adoration dans le temple, pour chasser les prophètes de Baal et restaurer le temple d'Israël. Le pour, lorsque vous recevez le pouvoir vous donne maintenant le mandat, la mission, ce que vous devez faire, dans quel domaine vous devez exercer. Et ce n'est pas seulement dans l'église. C'est pourquoi j'ai distingué ça en deux parties où j'ai parlé. Soit vous êtes un don pour l'église, ou soit vous êtes une solution pour le monde. Lorsque le pouvoir, le pouvoir, c'est la part des fils de Dieu, des matures. Lorsque vous recevez le pouvoir, c'est que vous avez la confiance de Dieu. Recevoir le pouvoir, c'est avoir la confiance de Dieu. Recevoir le pouvoir, c'est que Dieu réellement vous fait confiance, que vous pouvez manifester, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez faire telle ou telle chose. Lorsque vous recevez le pouvoir, ça veut dire que vous devenez un maillon fort de la chaîne divine. Vous n'êtes plus au même niveau. Vous montez en grade, vous montez en dimension. Lorsque vous recevez le pouvoir, cela vous donne l'habilité, la capacité d'opérer dans des situations particulières, d'opérer sans contestation, d'opérer où tout le monde dit que voilà, il y a vraiment la puissance de Dieu sur la vie de cette personne. Lorsque vous recevez le pouvoir, cela fait de vous un élément important dans l'agenda de Dieu sur terre. Dieu, lorsque vous recevez le pouvoir, Dieu vous confie une partie de son agenda. Dieu vous confie son programme. Et dans la dimension de la confiance de Dieu, Dieu a 3 niveaux de confiance, de dimension de confiance qu'il octroie à un homme. Soit il vous donne des biens, ça c'est la première dimension, des biens matériels, des voitures, des maisons, etc. Ça c'est la première dimension. 2, il vous donne des destinées, des personnes à changer, des personnes à impacter. 3, il vous donne un programme, un agenda qui peut impacter une nation, une ville, une génération, un domaine donné. Vous voyez un peu, tout un continent ou le monde entier. Pourquoi pas? Amen. Amen. C'est comme ça. Dieu a choisi des personnes, il nous a donné le pouvoir pour accomplir des choses extraordinaires. Et nous le voyons partout aujourd'hui dans le monde. Que ce soit avec les hommes de Dieu ou ce soit même avec les gens du monde. Amen.
Let's go. Et quand je dis les gens du monde, je parle de ceux qui ont reçu Christ et qui sont une solution pour le monde, qui n'opèrent pas forcément dans l'église, okay? Qui ne sont pas prêtres forcément, qui ne sont pas dans le sacerdoce forcément dans le sacerdoce, vous voyez un peu, qui opèrent, qui sont à côté des chefs d'État, qui sont à côté des ministres, ou bien qui sont même des ministres, qui sont des députés, qui sont des entrepreneurs, qui sont des hommes de Dieu, voilà, des hommes d'affaires, qui sont des agriculteurs, bon, ou même qui sont des femmes au foyer, qui sont en train de prendre soin des hommes de Dieu, des grands hommes de ce monde. Oui, des femmes au foyer qui élèvent des enfants qui vont devenir plus tard des rois. C'est comme ça, vous allez voir la reine, je crois là, ça doit être la reine Victoria, n'est-ce pas, de l'Europe, qui a mis au monde tous ses petits-fils sont, comment dire ça, ou bien ses fils ou ses petits-fils sont tous des rois avant le début de la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Tous ses petits-fils. On voit un peu. Ah, la Sivrakada Shadados. Donc, c'est dans beaucoup de domaines. Lorsque vous recevez le pouvoir, c'est que vous recevez le droit légal d'opérer en tant que Christ, faire des choses comme lui, en termes de puissance, ou bien plus, encore bien plus que lui, parce qu'il a dit, vous ferez des grandes choses, des choses plus que ce que moi j'avais fait. Alors si la Bible dit, après la résurrection de Jésus-Christ, il a opéré seulement en 40 jours, il a fait tellement de choses qu'on ne pouvait pas contenir tout ce qu'il avait fait dans la Bible. Alors, imaginez le niveau de la responsabilité que Dieu veut nous donner, ou bien de la confiance que Dieu veut nous accorder, ou bien du fardeau et de la charge qui nous attend. Recevoir le pouvoir fait de vous une cible prioritaire de Satan et du royaume des ténèbres. Mais cela fait aussi de vous un privilégié du royaume de Dieu. Alors, Dieu est en train de chercher maintenant des personnes, des gens qui vont impacter, des gens qui vont être héritiers. Est-ce que tu es prêt pour cela? Malé sefada la douche. Leko samali atola. J'aimerais que nous prions un peu pour dire à Dieu, Seigneur, me voici, prends-moi. Envoie-moi comme Esaïe a répondu. Envoie-moi. Comme Esaïe a répondu, envoie-moi. J'aimerais que nous aussi nous puissions répondre. Les sofa daladosha. Kado sibradiadosha. Leko sivra antaladiasi. Matelebrasha. Ici, nous ne voulons plus seulement être victimes du pouvoir, mais nous voulons être héritiers de ce pouvoir-là. Parasukata. Les sopas, prie là où tu es en ce moment, prie là où tu es en ce moment, prie là où tu es en ce moment, prie. Ne m'attends pas, dis quelque chose à Dieu. Palasufa de la rocha, ratosi katoria mala, les sakado shalabra. Ne passe pas sans me toucher, ne passe pas sans me choisir. Envoie-moi, Seigneur. Me voici, je peux aller. Me voici, je vais aller. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Fais de moi héritier de cette puissance-là. Fais de moi l'héritier de ce pouvoir-là. Fais de moi l'héritier de ce pouvoir-là. Malosi farada, rako shavraada, leko sabadia. Fais de moi une solution pour le monde et un don pour l'église. Fais de moi une solution pour le monde et un don pour l'église. Makosi pra antalabra. Que par moi commencent les choses. Que par moi, les choses qui n'avaient pas existé commencent par exister. Que par moi, les choses impossibles deviennent possibles. Que par moi, les casse-têtes, les problèmes que le monde n'arrive pas à résoudre, que je les résolve au nom de Jésus. Les problèmes mathématiques, les problèmes dans la médecine, les problèmes dans la mécanique, les problèmes dans la diplomatie, dans le gouvernement, les problèmes dans l'église, les problèmes dans le monde entier, les problèmes dans l'économie. Seigneur, fais de moi une solution pour le monde. Comme Joseph, comme Daniel, fais de moi une solution pour le monde. Inaugure avec moi une nouvelle dispensation, qu'on commence par voir des choses qu'on n'avait encore jamais vues sur terre au travers de moi. Mais les sofarabra, les sahideka, tout cet enseignement est un point de prière, est une requête de prière. Parle à Dieu en ce moment. Seigneur, choisis-moi.
Envoie-moi, fais de moi cet héritier-là. Descends, fais descendre cette puissance sur moi. Karado shabarada si pradeasi. Leko saparia, leto shava anda, rakusi faidele, la sofaida labra, parakosipra, leko shaba ampe, lizo faidele bra, ratuzikada, leko shada, lizo fada labra, manto sibre eda, parakuzi pralia, varo shabra. Prie en ce moment. C'est le moment de la transaction spirituelle, de l'échange, où Dieu te donne des choses. Si ça se passe en esprit, ça c'est une question d'intimité, où tu reçois le transfert de la puissance. Now, parado shava alia, sofenia kaba. The secret place beckons on many. Oh, pastor, the secret place beckons on you. Oh, worshiper, the secret place beckons on you. Oh, teacher of the word, the secret place beckons on you. Oh, evangelist, the secret place beckons on you. Oh, apostle, the secret place beckons on you. Allah souffle dans les bras. Merci, excellent Père de grâce. Merci pour ton amour. Merci. Merci de cette grâce que tu nous accordes au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Continue pas à prier sur les instructions de l'Esprit et que l'Esprit te dirige dans la suite. Au nom de Jésus. Amen.